Imaginez la scène. Un homme ordinaire, vivant dans le désert, au passé fugace et à l'avenir incertain, est confronté à une vision impossible. Un buisson ardent qui brûle sans consommer, comme s'il s'agissait d'un signe direct d'un autre monde. Cet homme, Moïse, était un ancien prince égyptien, aujourd'hui berger, loin de son ancienne vie de luxe, dans une terre aride et sans fin. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, afin de ne manquer aucun contenu sur la façon de renforcer votre foi et de surmonter les défis de la vie. Qu'est-ce qui pousserait un homme, avec tant de peur et d'insécurité, à accepter la mission de libérer un peuple qu'il connaissait à peine et d'affronter le tout-puissant pharaon d'Égypte? Le doute et la peur surgiraient certainement. Mais c'est exactement ce qui se passe. Moïse, l'homme qui jusque-là se considérait comme simple et sans grandes actions, a été choisi pour la plus grande tâche de l'histoire, libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Vous êtes-vous déjà senti incapable de relever un grand défi? Comme Moïse, vous pouvez aussi être appelé à quelque chose de grand, même si vous pensez que vous ne le pouvez pas. Découvrons ensemble comment la foi et la confiance en Dieu peuvent transformer votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé, en période de grande incertitude, ce que ce serait si vous étiez appelé à quelque chose qui semblait impossible? Quelque chose de si important que votre première réaction serait de dire non parce que vous ne vous sentez tout simplement pas capable? Moïse est passé par là. Non seulement il doutait, mais à un moment donné, il a demandé à Dieu de choisir quelqu'un d'autre. Après tout, qui serait-il pour aller voir Pharaon et lui demander de libérer son peuple? Moïse, après une vie privilégiée et plus tard exilé en tant que fugitif, croyait que sa mission était au-dessus de ses forces. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a pas choisi Moïse pour sa force ou ses capacités. Dieu a choisi Moïse pour sa volonté d'écouter et d'obéir. La réponse que Dieu a donnée à Moïse lorsqu'il a exprimé ses craintes a été claire et simple. « Je serai avec toi ». Et avec cela, Moïse a été lancé dans un voyage qui allait changer non seulement sa vie, mais le destin de toute l'humanité. L'histoire de Moïse ne concerne pas seulement la libération d'un peuple, mais aussi la façon dont l'obéissance et la foi peuvent transformer l'impossible en possible. Chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, fait face à des défis qui semblent plus grands que notre capacité à les surmonter. Et c'est dans ces moments-là que nous devons nous souvenir de l'histoire de Moïse. Parfois, la plus grande victoire ne vient pas de nos propres forces, mais de la confiance inébranlable que lorsque nous sommes appelés, nous ne sommes pas seuls. Moïse n'était pas un super-héros doté de pouvoirs extraordinaires, c'était juste un homme ordinaire, qui, touché par la présence divine, est devenu un leader historique. Et son chemin de foi a commencé par un appel simple mais profond. « Va, Moïse, je serai avec vous. » Imaginez le scénario. Plus de 400 ans se sont écoulés depuis l'arrivée des Israélites en Égypte, pendant la famine qui a dévasté les terres de Canaan. Au début, les Hébreux, dirigés par Joseph, étaient accueillis avec hospitalité, car il avait sauvé l'Égypte d'une catastrophe. Mais au fil du temps, le gouvernement égyptien a changé, et ce qui était autrefois de la gratitude s'est transformé en peur et en oppression. Je veux savoir, quel est le plus grand défi auquel vous avez été confrontés? Laissez dans les commentaires comment vous avez cherché la foi et la force pour la surmonter. L'histoire commence avec le pharaon Ramsès II, l'un des pharaons les plus puissants d'Égypte, montant sur le trône environ 400 ans après la mort de Joseph. Il ne connaissait pas l'histoire de Joseph ni l'importance de sa famille dans la préservation de l'Égypte. Craignant le nombre croissant d'Israélites, qui se multiplient rapidement, Ramsès II décide que la seule façon de garder le contrôle serait de soumettre ce peuple. Ce qui était autrefois une nation prospère à l'intérieur de l'Égypte est maintenant devenu la cible d'un esclavage brutal. Les Israélites ont été forcés d'effectuer des travaux lourds, tels que la construction de villes et de monuments, et ont vécu dans des conditions inhumaines. Cependant, plus les Égyptiens opprimaient les Israélites, plus le peuple de Dieu se multipliait. La situation semblait désespérée, mais c'est dans ce moment de désespoir total que Dieu a décidé d'intervenir.
Dieu avait promis à Abraham il y a plus de 600 ans que ses descendants seraient une grande nation et hériteraient de la terre de Canaan. Mais avant que cette promesse puisse être réalisée, il était nécessaire que les Israélites soient libérés de l'oppression égyptienne. Cela se ferait par l'intermédiaire de Moïse, l'homme choisi par Dieu pour délivrer son peuple de l'esclavage. L'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob était sur le point de s'accomplir. L'intervention de Dieu a commencé par une visite divine à Moïse, qui vivait en exil dans le désert de Madian après avoir fui l'Égypte de nombreuses années auparavant. Là, Moïse a reçu un appel direct de Dieu, qui lui est apparu dans un buisson ardent, un phénomène inexplicable et surnaturel. Dieu a révélé à Moïse qu'il avait vu les souffrances du peuple d'Israël et qu'il était prêt à agir. Il renverrait Moïse en Égypte pour affronter Pharaon et exiger la liberté des Israélites. Dieu savait que la mission de Moïse ne serait pas facile. Pharaon ne l'accepta pas facilement et Moïse douta également de ses propres capacités. Mais Dieu lui a donné un signe. Sa verge se changerait en serpent, montrant que la puissance divine était avec lui. Moïse, même à contre-cœur, a accepté la mission, guidé par la foi en un Dieu qui était prêt à délivrer son peuple. Cette histoire est une marque de foi, non seulement de Moïse, mais de tout le peuple d'Israël. La foi en un Dieu qui entend le cri de son peuple et agit en son temps. C'est un puissant rappel que même dans les moments de plus grande oppression, Dieu a un plan pour la délivrance et la justice. La foi, comme nous le verrons, a été ce qui a soutenu Moïse dans sa mission, tout comme elle a soutenu les Israélites dans leur voyage vers la liberté. Moïse, maintenant conscient de l'ampleur de sa mission, allait faire face au plus grand obstacle dans son voyage, la résistance de Pharaon, le dirigeant de l'Égypte. Cependant, ce qui aurait pu sembler être un obstacle insurmontable est devenu une leçon fondamentale de foi et d'obéissance à Dieu. La foi de Moïse n'était pas une foi passive, mais une foi active, qui exigeait une action face aux défis imminents. Quand Moïse a reçu l'appel de Dieu, il a été rempli de doutes sur ses propres capacités. Il se considérait comme un homme ordinaire, qui avait passé des décennies à vivre dans le désert, loin de l'Égypte et de son ancienne vie privilégiée. Malgré l'appel clair de Dieu, Moïse hésita, exprimant son insécurité. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? La réponse de Dieu a été simple mais puissante. Je serai avec toi. Cette promesse de la présence divine était la base de la foi de Moïse. Il n'était pas envoyé seul. Dieu marcherait avec lui à chaque pas. Le voyage de Moïse est un exemple clair d'obéissance radicale. Il savait que sa mission ne serait pas facile et que le Pharaon, en tant que chef absolu, ne céderait pas sans résistance. Mais Dieu a ordonné à Moïse d'y aller, de parler en son nom et d'accomplir des signes miraculeux pour convaincre le peuple qu'il était l'élu pour accomplir cette mission. Quand Moïse lança sa verge à terre, elle se transforma en serpent, et quand il la prit par la queue, elle redevint une verge. Ces signes n'étaient pas seulement des miracles, mais des démonstrations tangibles que Dieu était derrière toute l'action de Moïse. La foi inébranlable de Moïse n'était pas en sa propre force ou en sa propre sagesse, mais en la confiance que Dieu accomplirait ce qu'il avait promis. Moïse est allé à Dieu plusieurs fois dans des moments d'insécurité, mais à chaque nouveau doute, Dieu renouvelait sa promesse. Ce cycle de confiance et d'obéissance est un thème central dans l'histoire de Moïse. Il a été forcé de faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblaient impossibles, comme lorsque Pharaon a résisté aux demandes et lorsque les plaies ont commencé à frapper l'Égypte. Avez-vous déjà pensé à ce que Moïse a ressenti lorsqu'il a reçu l'appel à délivrer le peuple d'Israël? Que feriez-vous si vous étiez appelé à quelque chose d'aussi grand? Pensez-y au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire. Chaque plaie envoyée par Dieu était un acte de justice divine, mais aussi une épreuve de la foi du peuple d'Israël et de l'obstination de Pharaon. Pharaon, qui était d'abord catégorique et méprisant envers les menaces de Moïse, a vu la puissance de Dieu se manifester encore et encore. Mais malgré les merveilles que Moïse a accomplies au nom de Dieu, Pharaon a endurci son cœur.
Cela nous enseigne un concept important. L'obéissance à Dieu est un choix. La foi est une décision active, mais c'est aussi quelque chose qui doit être nourri au fil du temps, surtout face à l'adversité. Le voyage de Moïse est donc un voyage d'apprentissage. Non seulement il a guidé le peuple, mais il a aussi appris à faire plus pleinement confiance à Dieu. À chaque étape, il a dû prendre des décisions basées sur la foi. C'est ce qui rend son histoire si pertinente pour nous tous. Il nous enseigne que si le doute et la peur sont naturels, la vraie foi est celle qui agit même lorsque nous ne voyons pas le chemin devant nous. L'obéissance de Moïse, même face à la résistance de Pharaon, a ouvert la voie à la libération de son peuple. Et c'est cette obéissance qui lui a permis d'être utilisé par Dieu pour accomplir sa promesse de liberté. L'histoire des plaies en Égypte révèle une facette complexe du caractère de Dieu. Sa justice impitoyable contre la désobéissance, mais aussi sa miséricorde, qui s'étend même face à la rébellion. Lorsque Moïse a été appelé à libérer les Israélites, Dieu savait que Pharaon résisterait. La résistance de Pharaon n'était pas seulement un obstacle pour Moïse, mais aussi une occasion pour Dieu de révéler sa grandeur au monde. Dieu a averti Moïse que même si Pharaon refusait de délivrer le peuple d'Israël, il utiliserait cette obstination pour démontrer sa suprématie. Les plaies, qui ont commencé comme de simples avertissements, sont devenus de puissants outils de jugement. Non seulement ils ont puni l'Égypte, mais ils ont également défié l'idolâtrie et les fausses croyances des Égyptiens. Chaque plaie était un message direct contre les dieux égyptiens, qui étaient vénérés par le pharaon et le peuple. Le Nil s'est transformé en sang, les grenouilles, les poux, les mouches, la mort des troupeaux. Toutes ces calamités ont frappé non seulement l'Égypte, mais aussi sa religion, montrant qu'aucun dieu, si puissant qu'il fût considéré, ne pouvait se comparer à la puissance de Dieu. Mais malgré la sévérité du jugement de Dieu, l'histoire nous révèle aussi la miséricorde de Dieu. Dieu, dans sa sagesse infinie, a donné à Pharaon de multiples occasions de se repentir. Même si le cœur de Pharaon devenait plus dur, Dieu a fait preuve de patience, permettant à Pharaon de prendre ses propres décisions. Chaque fois que Pharaon cédait temporairement et se repentait, il s'éloignait de plus en plus de Dieu, rendant sa punition inévitable. Si vous vous sentez inspiré par l'histoire de Moïse et que vous voulez plus de vidéos sur la façon de fortifier votre foi, profitez de cette vidéo maintenant et partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce message. La miséricorde de Dieu n'était pas seulement dans la possibilité du pardon pour Pharaon, mais dans la façon dont il a préservé les Israélites pendant les plaies. Alors que l'Égypte faisait face aux effets dévastateurs des plaies, le pays de Goshen, où vivaient les Israélites, a été épargné. Ce contraste n'était pas seulement physique, mais aussi symbolique. Par la protection des Israélites, Dieu a montré que, même s'il jugeait les Égyptiens, il prenait soin de son peuple, accomplissant ses promesses. Cette tension entre la justice et la miséricorde de Dieu est visible tout au long du processus. Lorsque la dernière plaie est arrivée, la mort des premiers-nés égyptiens, Dieu a ordonné aux Israélites de marquer leurs portes avec le sang d'un agneau. Cet acte de foi non seulement protégeait ses enfants de la mort, mais indiquait aussi le sacrifice futur du Christ, l'agneau de Dieu, dont le sang assurerait le salut de tous ceux qui croient en lui. La mort du premier-né égyptien, une perte profonde pour Pharaon, est le reflet de la gravité du péché et de la désobéissance. Mais en même temps, Dieu a fourni un chemin de salut à ceux qui obéissaient. Tout au long de ce processus, le Pharaon a eu de nombreuses occasions de se repentir, mais sa résistance a abouti à sa destruction. Cela nous enseigne que si la miséricorde de Dieu est offerte à tous, il y a une limite au rejet de sa grâce. Lorsque le cœur d'une personne s'endurcit, la conséquence naturelle est l'éloignement de Dieu et l'arrivée de la justice. La libération du peuple d'Israël n'a donc pas été seulement un événement historique de grande importance, mais aussi un reflet de l'action de Dieu envers toute l'humanité. L'histoire de Moïse et des plaies nous montre que la justice de Dieu n'est pas seulement une punition, mais aussi un moyen de révéler son caractère au monde. Sa miséricorde, en revanche,
est toujours offerte à ceux qui se tournent vers lui avec foi en obéissant à son appel. Après la délivrance miraculeuse des Israélites d'Égypte, une nouvelle étape du voyage commença. Maintenant, libérés de l'oppression égyptienne, les Israélites se sont retrouvés face à un désert vaste et impitoyable. Il n'y avait plus de nourriture abondante en provenance d'Égypte, ni de sécurité des villes. Il ne restait plus que le désert, où les pénuries de nourriture et d'eau sont rapidement devenues un défi plus grand que tout ce qu'ils avaient jamais rencontré. Ce désert n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel. Il représentait la transition d'un peuple qui avait été libéré, mais qui n'avait pas encore appris à faire pleinement confiance à Dieu pour l'approvisionnement quotidien. La première grande épreuve des Israélites dans le désert eut lieu peu de temps après la traversée de la mer Rouge. La faim commença à envahir la foule. Le désespoir se répandit, et le peuple commença à murmurer contre Moïse, disant qu'il préférait être esclave en Égypte plutôt que de mourir de faim dans le désert. Le souvenir de l'oppression égyptienne semblait être effacé par la peur de l'inconnu. Mais, au lieu d'abandonner le peuple, Moïse tourna sa confiance vers Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, a répondu aux besoins du peuple en envoyant de la manne, un aliment miraculeux qui tombait du ciel chaque matin. Ce pain céleste n'était pas seulement une réponse physique à la faim, mais aussi un rappel de la fidélité de Dieu. Non seulement il a fourni de la nourriture, mais il a également ordonné aux gens d'en recueillir quotidiennement en s'appuyant sur sa provision continue. Cet acte de confiance quotidienne, où les Israélites devaient dépendre de Dieu pour leur subsistance quotidienne, a été une leçon vitale pour eux et pour nous. Cette dépendance quotidienne est devenue le thème central du voyage dans le désert. La manne, qui n'était suffisante que pour une journée, enseigna aux gens qu'ils ne pouvaient pas vivre avec la provision d'hier. La confiance totale en Dieu n'était pas quelque chose qui pouvait être fait une fois pour toutes. C'était quelque chose qui devait être renouvelé chaque jour. Dieu formait les gens à vivre selon sa volonté, montrant que la vraie vie vient de sa fidélité constante. De plus, lorsque la soif est devenue un problème, Dieu a ordonné à Moïse de frapper un rocher avec sa verge, et de l'eau en a coulé pour que le peuple puisse boire. Mais même en face de ces miracles, les murmures du peuple ne cessèrent pas. La confiance en Dieu n'était pas quelque chose qu'ils avaient été facilement appris. Même si Dieu a pourvu à leurs besoins, la peur et le doute semblaient être des compagnons constants. Le désert, dans son aridité, a également fait ressortir le vrai caractère du peuple d'Israël. Lorsque les difficultés se sont accrues, la tendance a été de regarder en arrière vers l'Égypte et de vouloir revenir à l'ancienne vie, où, malgré l'oppression, il y avait une certaine sécurité. Mais le voyage à travers le désert était un voyage de transformation. C'était l'occasion pour Israël d'apprendre à faire confiance non pas à leur situation, mais au Dieu qui les avait délivrés. Cette leçon serait fondamentale non seulement pour la génération qui était dans le désert, mais pour toutes les générations futures. Dieu préparait en effet une nation. Non seulement il les faisait sortir d'Égypte, mais il les façonnait pour qu'ils deviennent son peuple, un peuple qui vivrait selon sa parole et ferait confiance en sa provision. Le voyage dans le désert était donc une école de confiance. À chaque difficulté, Dieu enseignait à Israël une nouvelle façon de dépendre de lui, leur rappelant que même si le désert était stérile et difficile, il ne les laisserait jamais seuls. Si vous vous sentez inspiré par l'histoire de Moïse et que vous voulez plus de vidéos sur la façon de fortifier votre foi, profitez de cette vidéo maintenant et partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce message. L'histoire de ce voyage ne concerne pas seulement un peuple ancien. C'est une métaphore pour nous tous. Dans notre propre cheminement dans la vie, nous sommes souvent confrontés à nos propres déserts, à des moments de pénurie, de difficulté et de doute. Mais tout comme Dieu était avec les Israélites dans le désert, il est avec nous, offrant des provisions, une protection et surtout l'occasion d'apprendre à lui faire pleinement confiance. Moïse n'a pas seulement libéré les Israélites de l'esclavage égyptien,
Il était le leader qui a guidé le peuple vers la terre promise, faisant face à des défis inimaginables en cours de route. Son histoire n'est pas seulement un récit d'événements passés, mais une preuve que lorsque l'on met sa confiance totale en Dieu, même les plus grandes adversités peuvent être surmontées. Moïse a été choisi pour être l'instrument de Dieu à une époque de grands besoins, et son voyage a été marqué par la foi, le courage et l'obéissance. Même avec tous les miracles dont il a été témoin, Moïse ne s'est jamais considéré comme le héros de l'histoire. C'était un homme ordinaire, avec des défauts et des doutes, mais qui, dans les moments de crise, s'est mis entre les mains de Dieu. Sa foi n'était pas quelque chose d'abstrait. Elle s'est manifestée par des actions concrètes, comme lorsqu'il a confronté Pharaon aux paroles de Dieu et a conduit les Israélites à travers la mer Rouge. Il n'était pas parfait, mais il était disposé à suivre la volonté de Dieu, même s'il ne comprenait pas pleinement le plan. L'histoire de Moïse nous enseigne aussi quelque chose de crucial. Le chemin de la foi n'est pas facile. La route du désert était longue, ardue et pleine de difficultés. Le peuple d'Israël, malgré les miracles et les preuves de la présence divine, doutait et murmurait souvent. Mais à la fin, ils ont appris que même dans les difficultés, la fidélité à Dieu est la clé de la victoire. Moïse, avec toutes ses faiblesses, était le chef qui, par son obéissance et sa confiance, a conduit le peuple vers un nouvel avenir. Moïse a passé les dernières années de sa vie à regarder la terre promise, non pas en y entrant, mais avec la certitude que son œuvre avait été accomplie. Il a vu le peuple d'Israël prêt à entrer dans le pays que Dieu avait promis à ses ancêtres, et cela lui suffisait. Moïse n'a pas obtenu la terre, mais il a obtenu quelque chose de plus précieux. La certitude qu'en suivant la volonté de Dieu, il a fait une différence dans la vie de son peuple. En fin de compte, l'histoire de Moïse est une histoire de transformation. Il ne s'agit pas seulement d'un homme qui a délivré un peuple, mais de la façon dont un peuple a appris à faire confiance à Dieu d'une manière profonde et vraie. Moïse a enseigné au peuple d'Israël et à nous-mêmes que, quelles que soient les circonstances, la confiance en Dieu apporte la liberté, la sécurité et la direction. Il était le guide qui, par sa propre foi, a éclairé le chemin pour les autres. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de nous avoir suivis. Puisse l'histoire de Moïse continuer à vous inspirer à suivre avec foi et courage votre propre cheminement. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Moïse nous laisse un héritage. La foi inébranlable en Dieu ne dépend pas de nos capacités, mais de notre volonté de faire confiance en ce qu'il peut faire à travers nous. C'est ainsi que l'histoire de Moïse continue d'inspirer des générations à faire confiance à Dieu, à vivre avec un but et à ne jamais abandonner, quelle que soit l'ampleur du défi. L'héritage de Moïse n'est pas seulement historique, mais vivant, présent en chacun de nous, qui continuons à faire confiance à Dieu et à lui obéir dans notre propre cheminement.